Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 26 et 27 avril jusqu'au vendredi 2 mai 2025. J'espère que vous allez bien. Je vais faire le tirage avec l'oracle du monde. Je compléterai au niveau spirituel avec une carte de la puissance de la lune. Voilà, comme d'habitude. Je vais installer les cartes. Je mettrai un accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 26 et 27 avril jusqu'au vendredi 2 mai 2025. Avant de commencer à vous l'interpréter, je tiens à remercier Marie-Charlotte IM pour son don. Merci pour son soutien, pour le travail que je fais. Je vous rappelle que vos dons c'est important, que ça m'aide à continuer et que c'est vraiment un échange important qui m'aide vraiment à avancer. Alors un grand merci à Marie-Charlotte pour son soutien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage? On voit que il y a un renouveau qui arrive. On nous aide, on est vraiment rentré dans une nouvelle énergie. C'est comme si on avait démarré un nouveau programme, de nouveaux projets qui vont nous amener plus de sagesse, une nouvelle compréhension, une nouvelle ouverture, et surtout qui vont nous amener de la foi, par rapport à des choses qui ont été lourdes, des choses qui ont du mal à avancer et par rapport à tous les fardeaux qu'on a pu porter jusqu'à là. On voit qu'on est en train de prendre de la hauteur, de s'élever pour retrouver un épanouissement. Et c'est tout ce travail qui va être fait au printemps aussi. On voit que grâce aux actions que l'on pose, en suivant notre intuition, on arrive à la fin d'un cycle, vraiment, on a bouclé un cycle et on va vers l'accomplissement de notre être. On va vers un renouveau par rapport à nous, par rapport à notre bien-être, par rapport à notre transformation intérieure. Je ressens beaucoup de communication avec l'au-delà, beaucoup d'intuition qui est en train de se développer, des solutions qui vont nous être données pour sortir d'un stress, pour déposer le stress, des graines qui sont plantées grâce à notre travail, grâce aux activités que l'on met en place. On voit un changement notable par rapport au lien avec le transgénérationnel, avec la famille, avec nos racines, avec toutes les structures que l'on est en train de poser pour trouver beaucoup plus de stabilité. On voit vraiment une sagesse, une nouvelle compréhension, une ouverture spirituelle qui nous permet de nous libérer de boulets, de nous donner de nouvelles opportunités, de saisir une seconde chance pour avancer vers la réussite et de trouver vraiment une stabilité. Alors pour ce week-end et la semaine qui arrive, vous êtes en haut du tableau, votre partenaire est en deuxième ligne, vous ne vous regardez pas, on ne se regarde pas, donc j'ai l'impression que chacun va travailler un peu de son côté. Voilà. Alors pour vous, on voit que la relation à vous-même est importante, la relation aussi à la famille, aux bases, aux constructions, par rapport au besoin de mettre un nouveau mouvement, et de s'ouvrir vers de nouvelles choses vers l'extérieur qui vont vous amener de la réussite et qui vont vraiment vous aider à trouver une stabilité et une justice en fait, un équilibre et une justice vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'extérieur. On voit vraiment qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Vous allez peut-être aussi avoir des opportunités pour aller vers du renouveau, vers un déménagement, vers un changement bénéfique et profitable qui va vous amener la possibilité de créer de nouveaux liens et de vous ancrer vraiment dans une stabilité. On voit que il peut y avoir beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de discussions où vous y voyez clair aujourd'hui, j'ai l'impression. Vous avez un autre regard par rapport aussi à certains potins, par rapport à certains ragots. On voit que vous avez beaucoup de choses nouvelles en place qui jusqu'à là, ou dans le passé, n'avaient pas marché, ou vous ont plutôt maintenu dans la solitude, et c'est comme si vous n'arriviez pas à atteindre un sentiment de joie. On voit que vous avez beaucoup travaillé pour planter des graines, pour vous reconnecter à l'amour vrai, pour vous reconnecter à l'amour de vous aussi, et aujourd'hui, ce changement est profitable. C'est comme s'il y avait vraiment une graine qui avait poussé et qui amenait vraiment une guérison pour vous et qui vous procurait une meilleure santé et qui vous permet de trouver vraiment une stabilité.
Alors, par rapport à l'amour, on voit que tout ce que vous avez pu traverser, toutes les peines, toutes les disputes, tous les conflits, c'était comme une sorte d'enseignement en fait. C'était tout un apprentissage. Aujourd'hui, vous avez dans votre tête, vous savez ce que vous voulez un nouveau départ mais rempli de sagesse. Vous voulez vous libérer de tout ce qui est conflit, dispute, peine justement, de tout ce qui est perte de confiance, voilà. Vous voulez vraiment sortir de là et sortir de ce stress. Aujourd'hui, vous prenez de la hauteur. Vous avez travaillé à prendre de la hauteur dans les semaines dernières pour vraiment poser des choix concrets qui vous permettent de vous ouvrir sur l'extérieur pour vous apporter quelque chose de plus positif en fait, pour vous apporter, pour que vous puissiez saisir de nouvelles opportunités et vraiment ressentir un bien-être. C'est ce que je ressens. Et par rapport à tout ça, par rapport à cet apprentissage, par rapport à ces disputes, aujourd'hui, vous vous libérez de tout ça et vous y voyez clair. Et vous employez les mots justes et utiles pour pouvoir dire à l'autre votre véritable ressenti et ce que vous souhaitez vraiment pour vous et dans votre vie. Par rapport à la personne de votre cœur, on voit qu'il a besoin de changement, il a besoin de mettre fin à certaines situations, il a besoin de se poser les bonnes questions par rapport à certaines personnes qui ont été toxiques ou qui sont toxiques, qui ont été malhonnêtes, qui l'ont manipulé et qui ont mis la zizanie dans sa vie. On le guide pour rompre avec des habitudes et avec ces personnes toxiques justement. Et on l'aide à retrouver des liens sincères, qu'il aille vers des liens sincères. Et quelque chose qui lui emmène vraiment la paix. On l'aide à retrouver une confiance en lui, on l'aide à ce qu'il puisse vraiment suivre les bons conseils et s'envelopper d'une énergie qui soit profitable pour lui. Qui voie aussi la chance qu'il a quelque part d'être avec vous et le soutien que vous pouvez lui apporter, en fait, c'est ce que je ressens. Et on voit que, de par le passé, il y a une personne toxique qui a essayé de mettre le doute et voire de couper quelque chose dans sa vie sentimentale. Et on voit que par rapport à un lien, par rapport à une union, il y a eu des obstacles, il y a eu comme si on avait fermé une porte, quoi, en fait. Aujourd'hui, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être renseigné, il a besoin d'un renouveau, il a besoin de communiquer aussi et de favoriser la communication pour un rapprochement en fait. Il a besoin de mettre des choses en place concrètement pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'harmonie dans sa vie et on dirait qu'il a envie de bouger, qu'il a envie de déménager, qu'il a envie de voyager, qu'il a envie de mettre des actions en place, en tout cas pour prendre de la hauteur et activer le bonheur dans sa vie, quoi, en fait. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Par rapport à votre travail, vos activités, c'est en bas du tableau, travail, activité, argent... Et la maison, le foyer, c'est tout en bas du tableau. Donc, c'est pas une semaine où on va vraiment régler ces problèmes-là. On voit que au niveau de vos activités, il y a un homme qui va vous aider vraiment à finir un cycle, à mettre fin à des situations, notamment en lien avec un passé. Il va vous aider à trouver un accord avec un passé, à voir quelque chose de manière plus favorable par rapport à votre passé, de mettre plus de douceur et de trouver une certaine sagesse en lien avec un passé, pour que vous puissiez vraiment sortir de quelque chose qui vous empêchait de prendre un nouveau départ. Là aussi, on voit qu'il y a pu y avoir des trahisons, mais aujourd'hui, il y a comme une nouvelle chance qui va se présenter à vous et vraiment une prise de hauteur essentielle à faire pour pouvoir faire des choix. Au niveau de l'argent, on voit des situations qui sont éclairées, on voit de l'argent qui peut arriver. On voit qu'il y a des partenariats qui ont été bloqués, mais là aussi, vous avez accès à des papiers qui vont vous permettre un nouveau commencement, notamment en lien, peut-être une grosse somme d'argent, en lien avec un lieu d'habitation, un appartement ou une maison,
En tout cas, si vous avez envie de vendre, j'ai l'impression que des papiers vont se faire. Il va y avoir, vous allez pouvoir dépasser les obstacles concernant des transactions. On vous demande vraiment d'avoir confiance, de garder foi en vous, parce que même si ça avance lentement, même s'il y a encore des choses un peu compliquées, il va y avoir des papiers qui vont se signer, des partenariats, des accords, et on voit qu'il y a une richesse qui vous est donnée grâce à la famille, grâce à un lieu d'habitation, grâce à des liens que vous allez trouver. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, là aussi il y a un nouveau commencement. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de fardeau, mais gardez l'espoir parce que vous êtes en train de retrouver une richesse et vous êtes en train de vous libérer de tout ça. En dos de deck, on a la carte de bonheur. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est lavé de beaucoup de choses et qu'on est rentré vraiment. On a démarré un nouveau cycle, j'ai l'impression vraiment. Un cycle qui sera vraiment libérateur et qui nous amène une nouvelle compréhension des choses. On est vraiment à une prise de hauteur, on arrive vers un accomplissement grâce au travail effectué, grâce à l'intuition et grâce aux actions qu'on met en place. On est à un carrefour de notre vie où on accueille aussi tout un héritage, une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'extérieur avec beaucoup plus d'opportunités. On nous dit que l'amour nous libère de tout ce qui est faux, nous permet de couper avec tout ce qui nous mettait dans la perte en fait, qui créait de la peine. Et l'amour aussi nous a permis d'apprendre de tous ces conflits, de tous ces disputes et de toutes ces peines en fait. C'est comme s'il y avait un baume de guérison là-dessus. Dans nos projets, il y a beaucoup plus de sagesse par rapport à des papiers, par rapport à un nouveau départ, par rapport à des démarches que l'on met en place. Et on voit vraiment qu'on est vraiment en train de se libérer de gros boulets. Par rapport au passé, on garde que les liens d'amitié, que ce qui nous apporte de l'amour, de la lumière et on est dans la gratitude. Aujourd'hui, dans l'instant présent, on est dans un renouveau. Ce renouveau tel un enfant qui nous permet d'avoir de nouveaux projets, de démarrer de nouvelles choses avec beaucoup plus d'harmonie, de joie, d'insouciance. On en prend soin aussi parce que on fait les bons choix dans l'instant présent pour préserver justement ces nouveaux départs et dépasser ces obstacles. On y voit clair justement par rapport aux discussions qui nous ont maintenus et par rapport à des nouvelles, par rapport à des discussions qui nous ont maintenus dans un état de mal-être et de solitude qui ne menait à rien et qui nous coupait de notre joie. Aujourd'hui, on se positionne, on trouve de la stabilité, on avance vers la réussite et la stabilité. On voit une lumière, des clés qui nous sont données, on nous guide et on nous dit vraiment que on ne va manquer de rien, que la richesse est là pour tout le monde et qu'il y en aura pour tous en fait. Par rapport au cœur, on est face à certains mensonges et on voit vraiment ce qui nous a coupé, les accords qu'on en a pu passer et qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'avoir les bienfaits, d'avoir les partenariats bénéfiques pour nous et de voir tous ces engagements que l'on a pris qui nous étaient défavorables en fait. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en gestation, il y a des ruptures, mais ces ruptures, on est guidé par rapport à ces ruptures. Si rupture il y a, c'est parce que c'est de là-haut, c'est voulu, et parce que les personnes, les gens, les situations ou le travail ne sont plus bons pour nous. Donc il est nécessaire de couper court et de savoir que on est béni et protégé et que des choses sont en gestation. On est en train de traverser encore, pour certains d'entre nous, un passage de mort, une grande transformation, et on peut encore se poser des questions et douter par rapport à la certitude qu'on avance vers un mieux en fait. Il est essentiel de se poser les bonnes questions par rapport à une transformation pour qu'on puisse vraiment se reconnecter à notre féminité et se libérer vraiment de tout ce qui a été toxique, de sortir des médisances et de la jalousie. Se poser les bonnes questions par rapport à nos fondations, par rapport à nous, par rapport à notre travail intérieur, par rapport à notre fondement. On est en train de créer de nouveaux liens, d'attirer des familles d'âmes. Il y a encore des choses difficiles, il y a encore des fardeaux, mais gardez l'espoir, gardez confiance en vous parce que il y a vraiment un nouveau commencement. On a vraiment accès à des vérités. On est en apprentissage. Il y a des nouvelles qui arrivent vers nous et qui vont favoriser vraiment les rencontres et les liens d'âme. Avec le côté masculin aussi, avec l'autorité, on va trouver beaucoup plus de paix. Il y a un changement par rapport à ça aussi. On est en train de sortir d'une espèce de dictature. C'est ce que je ressens.
Et par rapport à tout ce qui touche la mort, par rapport à tout ce qui se termine, on a une prise de recul par rapport à ça, on a une élévation, on réfléchit vraiment par rapport à ce travail intérieur, par rapport à tous ces blocages, par rapport à ce sentiment de fin et de renaissance. On est en transition et aujourd'hui, on avance vraiment vers un nouvel épanouissement. Le printemps, c'est quelque chose de favorable qui est en train de se mettre en place dans notre vie, qui va nous apporter de belles surprises, un nouvel épanouissement et la floraison des graines que l'on a plantées, quoi, en fait. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. C'est plutôt bénéfique pour ce week-end jusqu'au vendredi 2 mai. On va voir encore, avec la puissance de la lune, un message au niveau spirituel, s'il vous plaît, cher guide, et on finira là-dessus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sur la vidéo et dessous la vidéo. Et je serai heureuse de vous accompagner. Alors, pleine lune en Verseau. Alors, au niveau spirituel, pleine lune en Verseau. Quel est le message ? Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Voilà, si vous avez besoin de faire un travail sur vous au niveau de nettoyage énergétique, parce qu'en ce moment, c'est important d'en faire régulièrement, n'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment heureuse de vous accompagner. Notamment si vous avez besoin de travailler sur ce plexus solaire pour retrouver confiance en vous et pour libérer justement la colère et les peurs et tout ce qui vous empêche de retrouver un calme intérieur. Voilà, je remercie les guides pour leur soutien. Je remercie encore Marie-Charlotte pour son don. Merci pour ton soutien. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Merci de penser à vous abonner, à liker et à partager. C'est très important. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Beau week-end.